Tous. Donc, dans cette vidéo, encore une fois, on va essayer d'explorer la programmation impérative en Java. Cette fois-ci, notre exemple va être d'essayer d'aller récupérer une page web sur Internet et d'afficher tous les mots qui commenceraient par un certain préfixe. Donc, par exemple, si on cherchait dans une page, la page de Google, on voudrait chercher tous les mots qui commencent par les lettres 2 et 0, enfin les chiffres 2 et 0, bah, on voudrait voir le 2015 du copyright, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un projet. Et cette fois-ci, on va créer un projet un petit peu différent. En fait, on va se rendre compte que pour faire ce qu'on vient de décrire, on va avoir besoin d'un certain nombre de librairies. Et pour faciliter la gestion des librairies, on va créer un projet Maven. Alors, on va revenir un petit peu plus tard sur ce que c'est que Maven, mais tout d'abord, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, on choisit projet Maven et on va le produire à partir d'un archétype. Alors, vous allez avoir plein d'archétypes qui sont disponibles. C'est en fait des squelettes de projet. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui d'une... Alors, en général, on va prendre les org.apache Maven, puisque c'est l'organisme qui a créé Maven, apache.org. Donc, on va aller directement prendre celui-là, et on va utiliser le Quick Start qui va nous donner un squelette simple d'application Java. Donc, on crée Next, et ici, on va nous demander notre group ID et notre artifact ID. Donc, le group ID, c'est en général ce qui décrit votre compagnie. Donc, par exemple, ici, moi, je vais mettre org.degay. Et l'artifact ID, c'est ce qui va vous définir le projet. Donc ici, on va l'appeler le chercheur. Parce que ça cherche dans une page web. Ensuite, on va vous demander un numéro de version. Par défaut, il va vous le mettre en 1.0 snapshot. Vous pouvez bien dire 1, vous pouvez dire alpha, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de format particulier pour les numéros de version. Voilà, si ce n'est que c'est une chaîne de caractères. Donc ensuite, on va créer Next. Il vous demande quelle version de Maven vous voulez utiliser. Ici, on va garder les configurations par défaut. Et finalement, où est-ce qu'on veut le créer? Donc ici, on va le créer dans notre répertoire Java impératif et on va l'appeler chercheur. Donc ça, c'est de la même manière que la dernière fois. C'est l'endroit où les fichiers vont être créés, que dans les projets Java classiques. Donc, ce qu'on voit ici, c'est notre projet. Alors, la grosse différence qu'on va avoir par rapport à la première fois, c'est que en plus d'avoir notre fichier de projet IML, en plus d'avoir notre répertoire de sources, on a un petit fichier ici en XML qui s'appelle pom.xml. Alors je vous recommande de enable le auto-import. Donc en fait ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer la structure du POM, il va auto-importer. Ce qui va nous intéresser beaucoup ici, c'est les dépendances. Les dépendances, en fait, c'est la manière de dire qu'on a besoin d'une librairie en particulier pour s'exécuter. On va simplement rajouter un bloc ici dans les dépendances, et en fait, Maven va se charger automatiquement de télécharger la librairie. C'est ça qui va beaucoup nous aider tout à l'heure. Alors, on voit ici que dans notre SRC, maintenant, on a un répertoire main qui décrit l'application principale, où vous avez Java et finalement notre package et notre application. Donc, c'est ici qu'on va programmer notre application. Pour l'instant, elle contient Hello World. Donc, pour être capable de regarder ce qui se passe un petit peu, on va d'abord essayer de l'exécuter. Alors, on pourrait se créer une configuration d'exécution. Vous pouvez aussi cliquer droit ici et lui demander tout simplement de la rouler. Donc, on voit ici que notre console a démarré et qu'on voit notre Hello World. Donc, on a maintenant notre projet qui est monté. Et il va falloir se poser la question de comment on découpe le traitement. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait aller récupérer une page web avec son URL. Ensuite, on veut découper la page web en mots et on veut afficher les mots qui commencent par le préfixe. Donc, on va avoir besoin de plusieurs choses. Le préfixe, on ne peut pas l'inventer, donc il faut que quelqu'un nous le fournisse. On va l'appeler ici préfixe, et on va, par exemple, pour nos exemples à date, utiliser 2 0. Ensuite, il nous faut une URL.
on va l'appeler adresse, ici, et on va par exemple prendre l'exemple de http://www.intro.google.com. Donc là, on a les deux informations de base, et puis on va vouloir maintenant récupérer la page web avec son URL. Alors, pour faire ça, vous pourriez faire une recherche, mais en gros, on a besoin d'un HTTP URL connexion. Donc, si on regarde HTTP URL connexion, ici, vous avez l'explication de comment ça fonctionne, enfin, la documentation par Java. C'est rarement utile tel quel, donc souvent, ce que vous allez vouloir taper, c'est exemple. Et la plupart du temps, vous allez tomber sur Stack Overflow. Donc ici, on vous demande comment utiliser URL connexion. Et vous allez aller chercher des gens qui vous fournissent des exemples. Alors là, on a un article qui est quand même relativement long. Ok, ici, on a peut-être quelque chose d'un petit peu plus court. Donc là, c'est quelque chose qui nous permet de récupérer une connexion. Alors regardons comment ça fonctionne. Donc on a un HTTP URL connexion. Là, vous voyez qu'on vous propose de faire les imports. C'est parce qu'en fait, il va aller chercher les classes qui sont dans la librairie standard. Qu'est-ce que ça veut dire la librairie standard? C'est la librairie qui est fournie avec Java. Donc vous n'avez pas besoin de la télécharger ou la rajouter ou quoi que ce soit. Et ici, on arrive à obtenir une connexion à partir d'une nouvelle URL. Alors l'URL, nous, c'était notre adresse. Voilà. Et maintenant, on nous dit, oui, mais attention, il pourrait y avoir une exception. Alors les exceptions, c'est un des éléments importants en Java. C'est quand quelque chose se passe mal. Donc par exemple, si l'information est mal formatée. Alors on va mettre un gros try catch autour de tout notre code. Voilà, et on va prendre l'intégralité du code et demander à l'indenter pour mieux comprendre. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va essayer de faire tout ce traitement-là, mais peut-être qu'à cet endroit-là, il va y avoir un problème. S'il y a un problème, ça va s'arrêter, et ça va tout de suite passer dans le catch, qui va être en fait le truc qui va attraper l'exception. Donc une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à HTTP connexion de se connect. Alors si vous vous mettez par-dessus la méthode, ici, excusez, normalement on voit la documentation, alors, attendez, je vais juste la retaper. Oups. Donc voilà, et ce que va nous donner cette connexion, donc en fait, ici ce qu'on fait, c'est qu'on crée une connexion avec l'adresse, ensuite on la connecte, et ensuite on va récupérer le résultat fourni sous la forme d'un input stream. Alors nous, notre problème ici, c'est qu'on voudrait convertir le input stream en string, parce qu'on sait bien comment fonctionne le string, puis on aimerait récupérer ça sous forme d'une string. Alors, on va chercher une librairie qui permet de convertir un input stream en string. Donc c'est le premier lien ici. Alors, vous tombez encore une fois sur Stack Overflow, ce qui arrive quand même très souvent. Des gens vont vous donner du code directement, et certains vont vous dire « Ah, tu peux utiliser IOUtils ». Alors, on va essayer d'utiliser IOUtils. Donc, on va essayer de recopier ce code-là ici. Donc, ça nous donnerait notre string résultat égale IOUtils.toString. Et vous voyez qu'ici, il nous propose le sun.misc.IOUtils, mais qu'on a plusieurs choix. Alors, si on tape plusieurs choix, on voit deux possibilités. On va prendre la première. Et il n'a pas de méthode toString. Alors, ça pose un peu problème parce que c'était sans doute pas le même IOUtils qu'on nous proposait. Alors, si jamais vous regardez ici, on vous dit qu'en fait, c'est le Apache Common IOUtils.
on ne vous donne pas le nom de package, fait que la réponse est comme oui, bonne, mais pas complètement précise. Il faut aller chercher Apache Commons. Alors, si vous voulez aller chercher Apache Commons, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander la dépendance Maven. Et on ne trouve pas cette fois-ci exactement, donc là on a plusieurs choix, mais on sait exactement quelle est la classe qu'on veut. On voudrait IOUtils à travers Maven. Et là il va vous dire, moi dans commands.io, eh ben, je connais quelqu'un qui a une... pardon, excusez-moi. Dans commands.io, eh ben, il y a une classe IOUtils. Donc on va aller prendre ici la version 2.4 de la librairie. Et si vous voyez ici, il vous donne une possibilité Maven. En fait, il nous donne une balise dependency qu'on va être capable d'utiliser dans le POM ici. Donc, si on récapitule, ici on se retrouve... pardon, pas ici. Tac. Donc dans Stack Overflow, on se retrouve avec des gens qui vous disent d'utiliser la classe IOUtils de Apache Commons. Bon, ça veut dire qu'il va falloir télécharger cette librairie-là. Comment on fait pour aller récupérer cette librairie-là sous un format Maven? Vous pourriez aussi prendre l'intégralité de ça et le googler avec Maven Dependency. Souvent, en mettant le nom de la librairie et le nom de la classe, puis Maven Dependency, vous allez trouver directement ce dont vous avez besoin. Et on voit ici que ça vous redirige encore une fois sur Commands.io. Là, tout ce qui s'est passé, c'est simplement que Maven Repository vous annonce qu'il a été déplacé dans un nouvel artefact. Et dans ce nouvel artefact, vous pouvez prendre toutes les versions possibles. Nous, on avait pris la dernière version. Donc, c'est pas mal ça la stratégie qu'on va avoir quand on a besoin d'une classe qui nous est référée sur Internet. Essayez d'aller regarder quelle est sa dépendance Maven. Une fois qu'on a ça, on revient ici. On va aller regarder ce qui se passe au niveau des imports. On va enlever le mauvais import qui était ici. Et si vous regardez maintenant, il a retrouvé org.apache.commons.io. Alors, comment il a fait ça? Juste avant ça, on va aller enlever ça ici, le mettre ici. Et spécifier l'encodage. Alors comment il a fait ça? Tout simplement au moment où on a rajouté la dépendance dans le POM, ce qui s'est passé c'est qu'on ne s'en est pas rendu compte, mais IntelliJ a téléchargé la librairie en arrière, l'a rajoutée au projet et l'a rendue disponible. Donc à partir de maintenant, on va être capable de l'utiliser dans notre projet. Alors maintenant, on voudrait avoir un exemple de IOUtils.toString, maintenant qu'on est capable de l'avoir dans notre projet. Example. Alors on voit qu'on n'est pas obligé de lui donner l'encodage, donc on va tout simplement enlever le deuxième paramètre. Voilà. Et puis à ce stade-là, on regardera ce que c'est que le résultat. Donc là, on a écrit 3 lignes de code. C'est déjà pas mal. Mettons-nous dans la situation de l'exécuter. Pour être capable de voir string, on va simplement mettre un breakpoint ici. Donc on va exécuter notre code et on va regarder ce qui se passe. Donc on voit ici que préfixe vaut 20. On a bien notre HTTP URL connection sur www.google. Et en faisant un step over, on se rend compte que on a directement été à l'exception. Attendez, pourquoi on n'a pas vu notre résultat? J'ai raté un truc. Donc on va réexécuter en mode debug. Ah oui, on ne peut pas faire de step over parce qu'en fait, on arrive à la fin de l'application. Donc on va tout simplement mettre ici un system.out.println. D'une part pour afficher le résultat et puis d'autre part pour pouvoir ne pas s'arrêter.
Donc on va écrire résultat et on va concaténer ça avec le résultat. Donc on va arrêter l'exécution, relancer. Donc ici, on a ceci. Et si vous regardez ici, on a maintenant dans résultat un très long HTML qui est en fait le résultat de la page http://www.google.com. Voilà, si vous regardez ça et qu'on demande à voir le code source de la page, eh bien c'est effectivement la même chose qu'on va trouver ici. Donc voilà. Alors, une fois qu'on est rendu là, on a récupéré le contenu de notre page. Et ce qu'on voudrait, c'est le découper en mots. Alors, cet affichage-là, il faisait plutôt partie de l'étape d'avant. On va vouloir découper la page en mots. Alors, il y a une manière relativement simple de découper en mots, c'est de séparer selon des espaces. Alors, il y a une méthode qui va s'appeler split. Donc, on peut écrire résultat.split et lui demander de découper selon les mots. Qu'est-ce que va nous renvoyer résultat.split? Elle va nous renvoyer un tableau de chaîne de caractères. Donc voilà. Et on va être capable d'inspecter ce tableau de chaîne de caractères. Donc on va aller regarder encore une fois ce qu'il y a dans string mot. Donc ici, on va faire un step over. On va afficher notre résultat. Donc là maintenant, dans notre console, on voit notre résultat, qui est notre page web très longue à largeur. On revient dans notre debugger, on fait un step over. Encore une fois, ici, on n'a plus d'instructions, donc on se retrouve arrêté. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va itérer à travers les mots. On peut itérer facilement à travers un tableau en écrivant tout simplement string, élément, donc ça c'est l'élément qui va itérer à travers la collection, mots. Donc là en fait on va passer à travers la collection de mots, un par un, et les afficher chacun sur une ligne. Pour regarder à quoi ça ressemble. Donc ici, encore une fois, on arrête notre exécution. On va relancer notre petite application. Oui, c'est élément, pardon, c'est pas mot. Et on relance l'application. Donc ici, on va faire encore une fois notre step over, récupérer notre résultat. Notre split va nous donner mot, qui est maintenant un tableau. Alors si vous regardez le tableau, il est découpé de cette manière-là. Donc on voit l'intégralité de ces éléments. Et ensuite, si on fait un step over, dans la boucle, à chaque fois, on va passer sur un mot. Donc dans la console, ici, on voit que à chaque fois, on affiche un mot différent. Alors un mot au sens de la chaîne de caractères séparée par des espaces. Donc là, par exemple, on va pouvoir peut-être demander tous les mots qui commencent par un pro, puisque en itérant à travers notre ligne, on voit que il y en a qui commencent par des pros. Donc on va enlever notre 20 ici, qui était notre préfixe initial, puis on va mettre pro à place. Et maintenant, au lieu de les afficher systématiquement, eh ben on va les afficher uniquement s'ils commencent par le préfixe. Alors, comment on va faire pour faire ça? Eh ben, on va essayer de mettre une condition. Donc, une condition, c'est un si. Donc, en fait, on va écrire si le mot commence par, affichons-le. Alors, comment ça s'écrit ça? On va dire if élément. Et les éléments de type string ont une méthode qui s'appelle start with. Donc, commence par. Et on va lui passer le préfixe. Donc cette fois-ci, on va l'exécuter en mode standard et regarder ce qui se passe. Donc notre exécution s'est faite au complet. Ce qu'on voit, c'est qu'il nous a affiché
le résultat, le Hello World initial. Donc là, lui, on va l'enlever, on va le mettre en commentaire. Ensuite, on a notre affichage du résultat. Encore une fois, celui-ci, on va le mettre en commentaire et réexécuter notre élément. Donc là, on voit que cette fois-ci, il ne nous a affiché que les lignes qui commencent par Pro. Imaginons maintenant qu'on change ce truc-là par, mettons, la lettre D, et regardons ce qui se passe. Normalement, il va nous afficher uniquement les mots qui commencent par un D. Donc on voit ici qu'on n'a effectivement que les éléments qui commencent par un D. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation où on est capable d'effectuer des recherches dans une page web qu'on a téléchargée, récupérée sous forme d'une chaîne de caractères. Donc encore une fois, récupérer sous forme d'une chaîne de caractères, notre page, c'était ces trois lignes-là. Donc on a d'abord établi la connexion, enfin créé une connexion, on a établi la connexion, et finalement, à partir du résultat, créé une chaîne de caractères, en allant chercher une librairie dans le POM, qui était Commons.io ici. Et ensuite, on a découpé le résultat en mots pour finalement aller chercher uniquement les mots qui commençaient par notre préfixe. Alors maintenant, on voudrait ne plus avoir à changer le code à chaque fois qu'on voudrait adresser un nouveau site web. Donc par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on voudrait potentiellement aller sur le site http://www.yahoo.fr et dedans rechercher le préfixe 20. Alors comment on va faire pour que ça fonctionne? Et bien ce qu'on va faire, c'est que au lieu que le préfixe soit, alors l'adresse, on avait mis le premier élément ici, soit hard-codé, donc codé en dur, on va tout simplement prendre le premier élément du tableau et d'argument et le deuxième élément du tableau comme préfixe. Donc là, on va juste s'arrêter ici et lancer notre exécution pour regarder ce qui se passe en debug. On voit ici que le tableau d'arguments contient deux éléments, 0 et 1, qui sont le premier argument et le deuxième argument, http yahoo. Et donc, quand on arrive ici, adresse vaut bien http www.yahoo.com et préfixe vaut bien 20. Et donc, si on relance l'exécution ici, on va se retrouver avec la recherche de 20 dans yahoo.fr. Alors, on va aller regarder ce qu'il y a dans www.yahoo.fr. C'est tout simplement, sans doute, qu'il n'a pas trouvé la chaîne de caractères en particulier. Alors, par exemple, on va essayer de regarder si on trouve quelque chose qui commence par un Y. On imagine qu'on va en trouver. Et exécuter notre code. Ah, apparemment, il n'y a rien non plus. Donc, on va essayer de le rouler en debug pour regarder ce qu'il y a dans notre résultat. Alors, dans le résultat... Oh, d'accord. Alors, en fait, il y a une erreur dans notre URL. On va essayer de trouver une URL plus intéressante pour nous. Mettons lemonde.fr, un site d'information. Donc, on va prendre cette URL-là. Et on va essayer de trouver tous les mots qui commencent par LE. Donc, cette fois-ci, on a été capable. Donc là, on voit qu'il a chargé l'intégralité de la page et que dedans, il a trouvé un certain nombre d'occurrences de soit les ou même lemonde.fr, lecteur, etc. Donc finalement, ce qu'on a été capable de faire ici, une application qui télécharge une page, qui va séparer la page en mots, regarder si les mots commencent par un préfixe, et surtout, on a été capable de les récupérer à travers les arguments. Un élément très très important dans tout ça, c'est l'utilisation du debugger. À tout moment, on peut utiliser le debugger pour inspecter la valeur d'une variable sans avoir le résultat complet. C'est très important parce que souvent en programmation, faire l'intégralité de ceci d'un coup, ça ne marche pas.
il faut arriver à faire un petit bout, vérifier qu'il fonctionne et pouvoir ensuite aller vers la suite.